Au Soudan, un groupe de chrétiens a été enfermé dans une cabane en bois et brûlé vif par des extrémistes. Mais alors, quelque chose s'est produit que personne ne pouvait expliquer. C'est une de ces histoires qui semblent impossibles, jusqu'à ce que vous en entendiez tous les détails. Nous parlons de vraies personnes qui ont affronté la mort et ont survécu pour raconter leur histoire. Et ce qui rend cela encore plus incroyable, c'est que des dizaines de témoins ont vu la même chose se produire, exactement au même moment. Il ne s'agit pas d'une légende transmise de génération en génération. Cela s'est produit récemment au Soudan, et les personnes qui ont survécu partagent encore ce qu'elles ont vécu cette nuit-là. Alors, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé, étape par étape. Le Soudan n'est pas un endroit facile pour être chrétien. En fait, je dis cela de manière très légère. C'est dangereux, très dangereux. Le pays est en proie à des conflits depuis des années, et dans de nombreuses régions, parler ouvertement de sa foi peut mener à la mort. Il existe des groupes extrémistes qui persécutent activement les chrétiens, et ils ne se contentent pas de les menacer, ils passent à l'acte. Dans le nord du Soudan, il existe des villages où les chrétiens doivent se réunir en secret. Ils ne peuvent pas construire d'église, ils ne peuvent pas chanter fort, ils ne peuvent même pas prier en public, sans risquer leur vie. Imaginez devoir cacher quelque chose d'aussi basique que la prière. C'est la réalité de milliers de croyants là-bas. Dans l'un de ces villages, il y avait une petite communauté de chrétiens, peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de personnes. Ils se réunissaient discrètement depuis des mois, se retrouvant dans des maisons, partageant les Écritures et s'encourageant mutuellement. Ils connaissaient les risques, mais ils gardaient la foi vivante. Ils avaient entendu des histoires d'autres groupes attaqués, mais ils croyaient qu'en étant prudents et discrets, ils seraient en sécurité. Ils avaient tort. Une nuit, le groupe décida de se réunir dans une petite cabane en bois à la limite du village. Ce n'était rien de luxueux, juste 4 murs, un toit et un sol en terre battue. Mais c'était un endroit à l'écart, ou du moins, ils le pensaient. Ils se sont rassemblés à l'intérieur, peut-être 35 personnes cette nuit-là. Des hommes, des femmes et même quelques adolescents commencèrent à prier ensemble, à chanter tout bas, à lire une Bible usée qui circulait dans la communauté depuis des années. Mais quelqu'un les observait. Un groupe d'extrémistes les traquait depuis des semaines. Ils savaient quand les chrétiens se réunissaient. Ils savaient où ils se réunissaient. Et cette nuit-là, ils décidèrent d'en faire un exemple. Les chrétiens à l'intérieur de la cabane n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Ils étaient en pleine prière quand ils entendirent des voix à l'extérieur, des voix fortes, des voix pleines de colère. Au début, ils pensèrent que c'était peut-être juste des gens qui passaient. Mais ensuite, les voix se rapprochèrent et ils entendirent des pas, beaucoup de pas. Avant que quiconque puisse réagir, la porte fut violemment verrouillée. Ils entendirent quelque chose de lourd être traîné contre elle. Puis un autre bruit, quelque chose de métallique, une chaîne peut-être ou un cadenas. Quelqu'un essaya de pousser la porte, mais elle ne bougea pas. Ils étaient piégés. La panique commença à s'installer. Les gens se mirent à crier, demandant ce qui se passait. Quelques hommes se ruèrent vers la porte et essayèrent de l'enfoncer, mais en vain. Les extrémistes l'avaient barricadée de l'extérieur. Puis ils entendirent des rires froids et moqueurs. Et puis quelqu'un à l'extérieur cria quelque chose qui glaça le sang de chacun. « Brûlez-les !» En quelques secondes, ils sentirent l'odeur de la fumée. Puis ils la virent. Des flammes commencèrent à lécher les murs. La cabane en bois était vieille et sèche, et le feu se propagea rapidement, très rapidement. Les murs s'embrasèrent comme du papier, et la chaleur devint insupportable presque immédiatement. Les gens commencèrent à tousser. Les enfants pleuraient. Tout le monde essayait de s'éloigner des flammes, mais il n'y avait nulle part où aller. La cabane était petite et le feu était partout. Certains d'entre eux frappaient contre les murs, criant à l'aide. D'autres essayaient de donner des coups de pied dans les planches de bois, mais la fumée était déjà très dense. Il devenait de plus en plus difficile de respirer. La chaleur était si intense que les gens devaient se baisser pour respirer. Et dehors, les extrémistes restaient simplement là, à regarder, à attendre. C'est le moment où la plupart des gens abandonneraient. C'est quand la peur s'empare complètement de vous et que vous vous figez. Mais quelque chose de différent s'est produit à l'intérieur de cette cabane. Quelqu'un a commencé à prier à voix haute, puis une autre personne s'est jointe à lui, puis une autre et encore une autre. Bientôt, presque tous ceux qui étaient à l'intérieur priaient, pas en chuchotant, pas des prières silencieuses et désespérées, mais des prières à voix haute, des prières audacieuses. Ils priaient pour que Dieu les sauve. Ils priaient pour la protection, ils invoquaient le nom de Jésus
même tandis que le feu rampait autour d'eux. Et puis quelqu'un a commencé à chanter un chant de louange, un chant sur la puissance et la fidélité de Dieu, et même entouré de flammes et de fumée, d'autres se joignirent à lui. Pouvez-vous imaginer? Votre vie n'est plus qu'à quelques secondes de la fin, et au lieu de crier de terreur, vous chantez. Cela exige un type de foi que la plupart d'entre nous ont du mal à comprendre. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont adoré au milieu du feu. Les extrémistes dehors s'attendaient probablement à entendre des cris, des supplications, de la panique. Mais à la place, ils entendirent des cantiques, et cela a dû les troubler profondément. Comment expliquer cela? Comment expliquer que des gens choisissent d'adorer au lieu de maudire, de choisir de louer au lieu de paniquer? Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Le feu continua de croître. Le toit commença à s'effondrer à certains endroits. Des parties des murs s'écroulaient. Il semblait qu'il n'y avait aucune issue. Les gens à l'intérieur priaient encore, chantaient encore, mais la situation empirait à chaque seconde. La fumée était si épaisse que les gens pouvaient à peine se voir. Certains étaient au sol, ayant du mal à respirer. Cela semblait être la fin. Et puis, soudainement, le ciel s'ouvrit. Cela commença par une seule goutte de pluie, puis une autre. Et puis, en l'espace de quelques secondes, cela se transforma en déluge. Pas seulement de la pluie, un véritable orage. Le genre de pluie qui trempe tout en quelques secondes. Le genre de pluie si forte que l'on peut à peine voir à travers. Maintenant, voici la chose. Ce n'était pas la saison des pluies. Le Soudan est principalement désertique et un pays de terre sèche, surtout dans cette région. La pluie est rare, les orages soudains, presque inédits. Mais cette nuit-là, la pluie tomba comme une inondation. Les flammes qui consumaient la cabane commencèrent à siffler et à crépiter. Le feu qui semblait incontrôlable quelques instants auparavant commença à s'éteindre. Les murs arrêtèrent de brûler. Le toit cessa de s'effondrer, et en quelques minutes, le feu était complètement éteint. À l'intérieur de la cabane, les gens priaient encore, chantaient encore, mais maintenant ils pleuraient aussi. Non plus de peur, mais de soulagement, d'incrédulité, d'une gratitude overwhelming. Ils pouvaient respirer à nouveau. La fumée se dissipait, la chaleur diminuait et ils étaient en vie. Dehors, les extrémistes étaient plantés sous la pluie, complètement trempés, regardant la cabane, choqués. Leur plan avait échoué. Le feu était éteint et ils n'avaient aucune explication pour ce qui venait de se passer. Certains s'enfuirent, d'autres restèrent sur place, figés, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Finalement, les chrétiens à l'intérieur parvinrent à enfoncer la porte affaiblie. Ils sortirent en titubant sous la pluie, toussant, couverts de suie, mais vivants. Tous ceux, personne n'était mort. Personne n'avait subi de brûlure grave. Dans un incendie qui aurait dû tous les tuer, aucune vie n'avait été perdue. Les villageois qui vivaient à proximité entendirent le tumulte et accoururent. Ils virent la cabane brûler. Ils virent les chrétiens dehors sous la pluie, louant Dieu. Et ils virent les extrémistes s'éloigner en silence, complètement vaincus. La nouvelle se répandit rapidement. Le lendemain matin, toute la région savait ce qui s'était passé. Les gens parlèrent du feu qui ne tuait pas, de la pluie qui était venue de nulle part, des chrétiens qui chantaient tandis qu'ils brûlaient, et du Dieu qui avait répondu à leurs prières de la manière la plus indéniable possible. Cette histoire est un de ces moments qui nous rappelle que la foi importe. Pas le genre de foi qui n'est qu'une bonne idée ou une pensée réconfortante. Le genre de foi qui tient bon quand tout s'écroule autour de vous. Le genre de foi qui vous fait chanter dans le feu au lieu de maudire dans la fumée. Les gens dans cette cabane ne savaient pas qu'ils seraient sauvés. Ils n'avaient aucune garantie que la pluie viendrait. Mais ils ont prié malgré tout. Ils ont adoré malgré tout. Et Dieu s'est manifesté d'une manière que personne ne pouvait nier. Maintenant, je sais que certaines personnes essaieront d'expliquer cela. Elles diront que c'était juste une coïncidence, que la pluie serait tombée de toute façon, que cela n'avait rien à voir avec la prière ou Dieu. Mais voici le problème avec cette explication. Le timing, le fait que cela se soit produit dans un endroit où la pluie ne tombe presque jamais, le fait que cela ait commencé exactement au moment où ces chrétiens en avaient le plus besoin. Le fait que cela ait été assez fort pour éteindre un incendie qui était à quelques secondes de tuer des dizaines de personnes. Vous pouvez appeler cela une coïncidence si vous voulez, mais les personnes qui étaient là, elles savent ce qu'elles ont vécu, elles savent qui les a sauvées. Et elles ont passé chaque jour depuis à le raconter aux gens. Alors, que s'est-il passé après cette nuit? Parce que c'est la partie de l'histoire que la plupart des gens n'entendent pas. Tout le monde veut connaître le miracle, le feu et la pluie. Mais qu'en est-il des jours et des semaines qui ont suivi et de l'effet d'entraînement de ce qui s'est passé? La première chose que vous devez comprendre
est que cet événement n'a pas seulement affecté les personnes à l'intérieur de cette cabane. Il a secoué toute la communauté. Rappelez-vous, cela s'est produit dans une région où le christianisme est activement combattu, où être croyant peut coûter tout, où la plupart des gens gardent leur foi cachée par peur de ce qui pourrait arriver s'ils étaient découverts. Mais après cette nuit, quelque chose a changé. Les chrétiens qui avaient survécu ne se sont pas cachés, n'ont pas fait leurs valises et sont partis. Ils n'ont pas arrêté de se réunir. En fait, ils sont devenus plus audacieux. Ils ont commencé à se réunir plus ouvertement, pas de manière téméraire, mais avec une nouvelle confiance. Parce que lorsque vous êtes littéralement sauvé du feu par une tempête qui n'aurait pas dû exister, la peur n'a plus le même pouvoir sur vous. Un des survivants, un homme nommé Ibrahim, a dit quelque chose qui capture vraiment cela. Il a dit qu'avant cette nuit, il priait avec espoir, mais après cette nuit, il priait avec certitude. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. L'espoir est beau, mais il porte encore des doutes. La certitude est inébranlable, et c'est ce que ces personnes ont emporté avec elles. Une certitude inébranlable que Dieu les entend, que Dieu les voit, et que Dieu agit en leur faveur. Mais ce ne furent pas seulement les chrétiens qui furent affectés. Les extrémistes qui avaient organisé l'attaque ont vu leur crédibilité sévèrement touchée. Dans des communautés comme celle-ci, le pouvoir et la peur vont de pair. Ces groupes maintiennent leur contrôle en effrayant les gens, en montrant qu'ils sont plus forts, plus puissants, plus en contrôle que quiconque. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là a brisé cette illusion. Comment maintenir une image de pouvoir lorsque ce que vous avez tenté de détruire est toujours debout? Comment convaincre les gens que vous êtes en contrôle lorsque la nature elle-même semble travailler contre vous? Certains extrémistes ont tenté de minimiser l'événement, disant que c'était juste de la malchance ou un coup du sort. Mais tout le monde savait que non. Il ne pleut pas autant dans cette région à cette époque de l'année. Point final. Et voici quelque chose d'encore plus intéressant. Certains des jeunes extrémistes qui faisaient partie de ce groupe ont commencé à se poser des questions, pas en public, car cela aurait été dangereux pour eux, mais en privé, ils ont commencé à douter. Parce que lorsque vous voyez quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris à croire, cela crée des fissures dans votre certitude. Il y a une histoire à propos de l'un d'eux. Un jeune homme d'environ 19 ou 20 ans qui est allé rendre visite à l'un des survivants chrétiens quelques semaines plus tard. Il n'est pas venu pour le menacer. Il est venu lui demander ce qu'ils avaient prié à l'intérieur de la cabane, ce qu'ils avaient chanté, pourquoi ils n'avaient pas eu peur. Le chrétien, encore en train de se remettre de l'inhalation de fumée, s'est assis avec lui et a expliqué l'évangile. Il a parlé de Jésus, de la grâce, d'un Dieu qui ne sauve pas seulement du feu physique, mais aussi de la mort spirituelle. Et ce jeune extrémiste a écouté, a vraiment écouté. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé après cette conversation, mais le chrétien a dit avoir vu des larmes dans les yeux du jeune homme quand il est parti. C'est ce qui arrive avec les miracles. Ils ne changent pas seulement les personnes qui les vivent directement. Ils créent des ondulations, font que les gens remettent en question ce qu'ils pensaient savoir. Ils ouvrent des portes qui étaient auparavant verrouillées. Maintenant, parlons du village lui-même. Les personnes qui y vivaient, mais qui ne faisaient partie d'aucun des groupes. Ceux qui essayaient juste de survivre, d'éviter les ennuis et de rester discrets. Ils ont tout vu. Ils ont vu le feu, ils ont vu la pluie. Ils ont entendu les chants et ils ne pouvaient pas l'ignorer. Dans les jours qui ont suivi l'incident, certains d'entre eux ont commencé à approcher les chrétiens discrètement, en posant des questions, voulant en savoir plus sur ce Dieu qui envoie la pluie pour éteindre le feu. Certains ont commencé à assister aux réunions. Certains se sont convertis, non parce qu'ils y ont été forcés, ou parce que quelqu'un leur a prêché de manière agressive, mais parce qu'ils ont vu quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Une femme du village a dit qu'elle pensait au christianisme depuis des années, mais qu'elle avait trop peur pour faire quoi que ce soit. Mais après avoir vu ce qui s'était passé, elle a dit qu'elle avait réalisé que la peur était inutile. Si Dieu pouvait faire cela pour ces personnes dans la cabane, alors de quoi avait-elle vraiment peur? Elle s'est convertie 1 mois plus tard. Un autre homme, un homme plus âgé qui avait été musulman toute sa vie, a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser au moment de la pluie. Il n'arrêtait pas d'essayer de rationaliser, de trouver une explication naturelle. Mais plus il réfléchissait, moins cela avait de sens. Finalement, il a admis en lui-même que ce dont il avait été témoin était surnaturel. Et si c'était surnaturel, il devait connaître le Dieu derrière cela. Il n'y a pas eu de conversion de masse. Il n'y a pas eu de grand événement public ou de réunion de réveil. C'était plus discret que cela. Mais c'était réel et cela grandissait. Bien sûr,
Tout le monde n'a pas réagi positivement. Certaines personnes sont devenues encore plus hostiles. Maintenant, elles voyaient les chrétiens comme une menace, non parce qu'ils étaient violents ou agressifs, mais parce que leur survie défiait la structure de pouvoir établie. Il y a eu plus de menaces, plus de harcèlement. Certains fidèles ont eu leur maison vandalisée. Une famille a dû déménager dans un autre village parce qu'il était devenu trop dangereux de rester. Mais voici ce qui est remarquable. Même face à une persécution continue, la communauté ne s'est pas désintégrée. Au contraire, elle s'est renforcée. L'expérience partagée de cette nuit a créé un lien presque impossible à briser. Ils ont traversé des moments difficiles ensemble, littéralement, et ont vu Dieu se manifester de la manière la plus dramatique possible. Ce genre d'expérience transforme et ancre votre foi si profondément que les circonstances ne peuvent l'ébranler. Il existe un phénomène psychologique selon lequel un traumatisme partagé peut détruire une communauté ou la transformer en quelque chose d'indestructible. Dans ce cas, ce fut la dernière option. Les chrétiens de ce village sont devenus une famille d'une manière qui va au-delà des relations normales. Ils se faisaient complètement confiance. Ils se soutenaient mutuellement, financièrement, émotionnellement et spirituellement. Ils sont devenus un véritable corps de croyants, pas seulement des personnes qui assistaient à des réunions, et leur adoration a également changé. Avant le feu, leur chant était prudent, silencieux, inquiet d'être entendu. Mais après le feu, ils ont chanté différemment, plus fort, avec plus de passion, parce qu'ils savaient que leur adoration avait du pouvoir. Ils l'avaient expérimenté par eux-mêmes. Ils avaient chanté face à la mort et avaient vu Dieu répondre. Une des survivantes l'a décrite ainsi. Elle a dit qu'avant l'incendie, elle chantait parce que cela faisait partie du culte, quelque chose que l'on est censé faire. Mais après l'incendie, elle a chanté parce qu'elle en avait envie. Chaque mot, chaque note. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas une tradition. C'était une expression authentique de gratitude et de foi. Maintenant, prenons du recul et parlons de l'importance d'histoires comme celle-ci. Parce que je sais que certains d'entre vous qui regardent peuvent penser « D'accord, c'est incroyable, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je ne suis pas au Soudan, je ne fais pas face à ce type de persécution, je ne suis pas pris au piège dans un bâtiment en flammes. » Et vous avez raison. La plupart d'entre nous ne feront jamais face à cette situation exacte, mais nous faisons tous face à des incendies, peut-être pas littéraux, mais à des situations qui semblent tout aussi désespérées. Des moments où il semble que tout s'écroule et qu'il n'y a pas d'issue. Des moments où les murs se referment et où vous ne voyez pas de solution. Et ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'adoration et la prière ne sont pas seulement des choses que vous faites quand la vie est bonne. Ce sont des armes que vous utilisez quand la vie s'écroule. Les chrétiens dans cette cabane n'ont pas attendu d'être en sécurité pour commencer à louer Dieu. Ils l'ont loué au milieu de la crise et c'est là que le changement s'est produit. Réfléchissez-y une seconde. Ils n'ont pas vu la pluie et ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter et puis la pluie est venue. L'adoration est venue en premier, le miracle est venu après. Cet ordre est important. Souvent, nous approchons Dieu comme s'il était une machine distributrice. Nous pensons que nous devons attendre de voir les résultats avant de lui faire confiance. Nous voulons des preuves avant de nous engager. Mais la foi ne fonctionne pas comme cela. La foi, c'est faire confiance à Dieu avant de voir le résultat. C'est adorer dans le feu, pas après en être sorti. Et voici la partie la plus folle. Quand vous faites cela, quand vous choisissez de faire confiance et d'adorer, même quand tout semble sans espoir, vous vous placez dans une position pour voir Dieu agir de manière que vous n'aviez jamais imaginée. Non pas parce que votre adoration l'a mérité, ou parce que vous avez manipulé Dieu pour qu'il vous aide, mais parce que ce type de foi vous aligne sur la façon dont Dieu opère. Il répond à la confiance. Il agit quand les gens croient qu'il agira. Le peuple du Soudan n'avait pas de formule, pas de technique de prière spéciale. Ils ont simplement crié à Dieu de toute leur force et ont cru qu'il les entendrait. Et il l'a fait de la manière la plus indéniable possible. Donc, si vous traversez quelque chose en ce moment, si vous êtes dans une situation qui semble impossible, si vous vous demandez où est Dieu et pourquoi il n'intervient pas, peut-être que la question n'est pas où est Dieu. Peut-être que la question est « l'adores-tu encore? Le pries-tu encore? Lui fais-tu confiance même quand tu ne vois pas d'issue ?» Parce que c'est ce qu'ont fait les chrétiens au Soudan, et Dieu les a rencontrés là, au milieu des flammes. Une autre chose que cette histoire révèle est le pouvoir de la communauté.
Ces croyants n'étaient pas seuls dans cette cabane, ils étaient ensemble. Et quand l'incendie a commencé, ils ne se sont pas retournés les uns contre les autres. Ils ne se sont pas blâmés mutuellement ou n'ont pas paniqué individuellement. Ils se sont rassemblés, ont prié ensemble, ont chanté ensemble, ont affronté la mort ensemble. Il y a quelque chose de puissant dans la foi collective. La Bible en parle. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Quand les croyants se rassemblent dans l'unité, surtout en temps de crise, une force spirituelle est libérée. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement ainsi que Dieu a conçu son royaume pour qu'il fonctionne. Nous sommes plus forts ensemble que séparés. Et dans des endroits comme le Soudan, où être chrétien peut vous mener à la mort, la communauté n'est pas optionnelle. C'est une question de survie. Ces croyants ont besoin les uns des autres. Ils comptent les uns sur les autres. Ils se protègent. Et quand la crise arrive, ce lien devient leur plus grande force. Comparez cela à la façon dont beaucoup d'entre nous abordons la foi dans des pays plus sûrs. Nous traitons l'Église comme un engagement hebdomadaire, quelque chose que nous calons entre le brunch et les corvées. Nous n'avons pas vraiment besoin des autres croyants, parce que nos vies sont assez confortables sans eux. Nous pouvons être des chrétiens isolés, mais des histoires comme celle-ci nous rappellent que nous perdons quelque chose. Nous perdons la profondeur de la relation et de la foi qui vient du fait de dépendre vraiment les uns des autres, de traverser des moments difficiles ensemble, de prier ensemble non pas parce que c'est une bonne idée, mais parce que nous avons vraiment besoin que Dieu se manifeste. Les chrétiens au Soudan ont quelque chose que la plupart des chrétiens occidentaux n'ont pas. L'urgence, le désespoir, une foi qui a été testée par le feu réel. Et à cause de cela, leur foi est souvent plus profonde, plus forte et plus réelle que celle que nous expérimentons dans des environnements confortables. Cela ne veut pas dire que nous devrions chercher la persécution, mais c'est un défi de prendre notre foi plus au sérieux, d'arrêter de la traiter comme un passe-temps et de commencer à la vivre comme si c'était la chose la plus importante de nos vies. Maintenant, avant de conclure, je veux aborder quelque chose qui vous traverse peut-être l'esprit. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Dieu ne fait-il pas ce genre de choses tout le temps? Pourquoi n'envoie-t-il pas la pluie pour sauver tous les chrétiens en danger? Parce que certains croyants meurent en martyrs, tandis que d'autres sont miraculeusement sauvés. Et c'est une question juste, une question qui n'a pas de réponse facile. La vérité est que nous ne comprenons pas toujours le timing de Dieu ou ses méthodes. Il y a des croyants qui ont prié avec le même désespoir, qui ont adoré avec la même audace et qui n'ont pas reçu le sauvetage physique qu'ils demandaient. Ils sont morts pour leur foi. Et ce n'est pas un échec de la prière ou un manque de foi. C'est la réalité de vivre dans un monde brisé. Ce qui s'est passé au Soudan cette nuit-là était un miracle, une intervention claire et indéniable de Dieu. Mais les miracles sont appelés miracles parce qu'ils sont extraordinaires, pas communs. Ils sont l'exception, pas la règle. Et Dieu ne nous doit pas d'explication sur quand il décide d'intervenir de manière dramatique et quand il ne le fait pas. Mais voici ce que nous savons. Dieu est toujours présent, toujours à l'écoute, toujours à l'œuvre, même quand nous ne voyons pas le sauvetage dramatique, même quand le feu ne s'éteint pas et que la tempête n'arrive pas. Il est toujours là. Et pour les croyants, la mort n'est pas la fin. Ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver, parce que nous avons l'éternité de l'autre côté. Les chrétiens dans cette cabane étaient prêts à mourir. Ils avaient fait la paix avec cela. Ils adoraient non pas parce qu'ils savaient qu'ils seraient sauvés, mais parce qu'ils faisaient confiance à Dieu, quel que soit le résultat. C'est la vraie foi. C'est le genre de confiance qui dit « Même si tu ne me sauves pas, tu es toujours bon. Tu es toujours Dieu, et je vais te adorer de toute façon. » Alors quand nous entendons des histoires comme celle-ci, nous ne devons pas les utiliser comme une formule. Nous ne devons pas penser « D'accord, si j'adore avec assez de ferveur ou si je prie assez fort, Dieu me donnera toujours ce que je veux. » Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Mais nous devons laisser ces histoires nous encourager. Elles nous rappellent que Dieu est puissant, qu'il entend nos prières, qu'il peut intervenir de manière qui défie la logique et la nature. Et nous devons les laisser nous challenger à avoir le même type de foi. Le type qui adore dans le feu. Le type qui fait confiance même quand le résultat est incertain. Le type qui dit « Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais qui est Dieu et cela me suffit. » Laissez-moi vous raconter un autre point qui est ressorti de cette histoire. Quelques mois après l'incident, un pasteur d'une autre région est venu rendre visite aux survivants. Il voulait entendre leurs témoignages de première main,
et documenter ce qui s'était passé. Il a passé des jours à interviewer des gens, à écouter leur point de vue et à enregistrer leurs histoires. Et ce qu'il a découvert, c'est que chaque personne avait un souvenir légèrement différent de cette nuit. Certains se souvenaient du feu comme étant plus chaud que d'autres ne le décrivaient. Certains se souvenaient que la pluie avait commencé plus tôt. Certains se souvenaient de prières ou de chants spécifiques que d'autres n'avaient pas mentionnés. Mais tous étaient d'accord sur les faits principaux. Le feu était réel. La pluie était venue de nulle part, et Dieu les avait sauvés. Le pasteur a dit que cela lui rappelait les récits de la résurrection dans les évangiles. Des perspectives différentes, des détails différents, mais la même vérité essentielle. Jésus est ressuscité des morts, qu'au Soudan Dieu a envoyé la pluie pour éteindre un incendie. Les variations dans les histoires n'ont pas affaibli le témoignage. Au contraire, elles l'ont renforcé. Parce que si tout le monde racontait exactement la même histoire avec les mêmes détails, vous soupçonneriez qu'ils avaient coordonné leurs réponses. Mais quand vous avez plusieurs témoins avec des perspectives légèrement différentes, tous pointant vers le même événement miraculeux, c'est là que vous savez que quelque chose de réel s'est produit. Il a compilé tous ces témoignages dans un document qui a circulé parmi les églises clandestines de la région. Il est devenu une source d'encouragement pour les croyants confrontés à la persécution, un rappel que Dieu accomplit encore des miracles, qu'il se manifeste encore à son peuple, que la prière et l'adoration comptent encore. Et ce document a voyagé bien au-delà du Soudan. Il a été traduit en plusieurs langues. Il a été partagé dans des églises de maisons en Chine, lors de réunions clandestines en Iran, dans de petites communautés chrétiennes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Des croyants confrontés à des menaces similaires ont été encouragés par ce qui s'était passé cette nuit-là au Soudan. Ils ont été rappelés qu'ils n'étaient pas seuls, que Dieu les voyait, que leurs prières comptaient. C'est le pouvoir du témoignage. C'est pourquoi il est si important de partager des histoires comme celle-ci, non pas pour les sensationnaliser ou exagérer, mais pour nous rappeler les uns aux autres qui est Dieu et de quoi il est capable. Pour édifier la foi, pour encourager la persévérance, pour donner de l'espoir aux personnes qui en ont désespérément besoin. Alors, que faisons-nous d'une histoire comme celle-ci? Comment réagissons-nous? Premièrement, nous nous souvenons que la foi n'est pas passive, elle est active. C'est choisir de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances disent que vous ne devriez pas. C'est adorer quand tout en vous veut paniquer. C'est prier quand il semble que personne n'écoute. Deuxièmement, nous soutenons les croyants persécutés. Les chrétiens au Soudan et dans des endroits comme celui-ci ne demandent pas la pitié. Ils demandent des prières, de la solidarité, des ressources quand c'est possible. Il existe des organisations qui travaillent spécifiquement pour aider les chrétiens persécutés et nous devons les soutenir comme nous le pouvons. Troisièmement, nous examinons notre propre foi. Nous nous demandons, aurais-je le courage d'adorer dans le feu? Est-ce que je ferais confiance à Dieu si j'étais piégé dans cette cabane? Et si la réponse honnête est non, alors nous travaillons à construire ce type de foi maintenant, avant que la crise n'arrive. Parce que la foi n'est pas quelque chose que l'on développe sur le moment, c'est quelque chose que l'on cultive au fil du temps, à travers la relation avec Dieu, la lecture de sa parole, la prière et la communauté. Les croyants au Soudan avaient une foi forte cette nuit-là parce qu'ils l'avaient construite pendant des mois et des années. Ils avaient déjà décidé qui Dieu était pour eux. Ils s'étaient déjà engagés à lui faire confiance, peu importe ce qui arriverait. Alors, quand la crise est arrivée, ils n'ont pas eu à découvrir en quoi ils croyaient. Ils le savaient déjà. Et enfin, nous partageons ces histoires. Nous racontons aux gens ce que Dieu fait dans le monde entier. Nous nous rappelons les uns aux autres qu'il est toujours actif, toujours puissant, toujours présent. Dans une culture de plus en plus sceptique à l'égard de la foi, ces témoignages sont importants. Ils brisent le bruit et le doute et nous montrent que Dieu est réel et qu'il agit encore en faveur de son peuple. L'incendie au Soudan aurait dû tuer des dizaines de personnes. Mais il ne l'a pas fait parce que Dieu a envoyé la pluie. Pas une bruine, pas une petite pluie, mais un déluge du genre qui éteint les incendies et sauve des vies. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est Dieu. Si cette histoire vous a encouragé, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.